moi votre guidance des 6 premiers mois de l'année 2025. Nous allons voir vos énergies. Bien entendu, vous prenez si cela résonne avec votre vie. Sinon, vous laissez. On va attaquer les mois de janvier jusqu'à juin. Je vais faire mois par mois. J'ai bien préparé à l'avance. Donc, on va voir ce qu'il en ressort. Je garderai les premières cartes qui sortent et on fera une petite synthèse à la fin, un petit récapitulatif. Allez, c'est parti, les cancers. Allez, j'en ai 2. Oh. On a un joli roi de coupe et un 8 de bâton qui est une énergie quand même de... Vous voyez cette tornade là qui est derrière. En fin de compte, cette sorcière, elle essaye tant bien que mal à maîtriser tous les éléments qui tournent autour d'elle et qui sont un petit peu dévastateurs. Donc, vous êtes peut-être, ou vous avez été, dans une perturbation, dans quelque chose qui a un petit peu chamboulé votre vie, vos actions, qui vous a peut-être obligé justement avec ce roi de coupe de vous poser, de vous isoler quelque part avec vos émotions, de vous retrouver vous-même, parce qu'en étant un signe lunaire, vous êtes très réceptif, vous êtes très, vous captez toutes les émotions, toutes les intuitions. Donc, quand vous êtes un petit peu déstabilisé par tout l'environnement, toute la vie là qui est autour de vous, à un moment donné, on va se mettre sur pause. Hein. Il n'y a pas le choix. Donc, voilà les énergies dans lesquelles vous rentrez, vous démarrez cette année 2025. C'est perturbant ou ça l'a été fin d'année 2024. Et là, vous êtes un petit peu sur votre île, à vous recentrer, à vous requinquer. C'est un petit peu l'énergie de celui qui prend les bonnes résolutions pour le début de l'année et qui se dit je vais m'occuper de moi, je vais être bien. Bon, allez, on continue. On a le soleil, merveilleux. Soleil, arcane majeur. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Mais voilà, ce temps de pause, de repos, de recentrage surtout sur vous, pas autour de vous, hein, sur vous. Déjà sur vraiment vers quoi vous voulez aller, quels vont être vos prochains projets, peut-être pour le printemps, à la sortie de cet hiver, comment vous voyez votre avenir. J'ai envie de dire que vous le voyez plutôt pas trop mal, hein, puisque des idées arrivent, des idées qui vous conduiront certainement au succès. Il y a cette nécessité d'avoir besoin de peut-être plus de se montrer, plus de reconnaissance, d'apporter aussi peut-être aux autres plus de chaleur. On a le fou, oui, alors on se détache de toutes les préoccupations matérielles, j'ai envie de dire. Le fou, il ne réfléchit pas. Lui, il avance, il ne sait pas où, il ne sait pas comment, il ne sait pas pourquoi, mais il le fait. Il le fait parce qu'en fin de compte, son âme, son instinct, son cœur lui dit que voilà, on peut, il peut, vous pouvez vous détacher un petit peu de tout ce qui vous retient dans la matière. Pas mal. On continue. Je sens un grand souffle, un grand... vous savez, comme... ouf, enfin, voilà. C'est comme si, en fin de compte, on l'avait attendu, ce début d'année 2025. Qu'on était content d'entamer cette nouvelle année. Exactitude et vérité. Oui, vous allez retrouver plus de vérité, vous allez mettre plus de justice dans votre vie, plus de justesse. Je vois vraiment que là, 2024, hein, ça peut être un peu compliqué, hein, surtout peut-être en fin d'année. Là, on reprend un petit peu plus de confiance. On a confiance, on a toute une année, hein, on a 12 mois
pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir acter des choses. Donc, je pense que ça vous donne une grande bouffée d'oxygène. Alors, pour nos cancers, s'il vous plaît. Hop. On a les retards qui peuvent venir. J'ai du mal à sortir celle-ci. Quand on est déjà dans les retards, on nous conseille d'attendre. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai la clé et le printemps. Ok, alors des retards peut-être là sur le mois de janvier. Peut-être que vous percevez encore un tout petit peu. Voilà, je vais dire c'est minime. Parce qu'en fin de compte, on vous donne des conclusions, on vous donne des choses beaucoup plus concrètes dans la matière pour vous dire qu'au printemps, voilà, tout va être en ordre. Tout sera bouclé, tout sera peut-être terminé ou tout va pouvoir recommencer. Hein. Vous le mettez un petit peu à votre sauce. Ça vole, ça vole. Oh là là, grande transformation quand même. Hein. On passe d'un état à un autre. Hein. La mort, c'est vraiment laisser derrière soi les choses, voilà, les derniers petits soubresauts, retards ou qui sont encore là. On sait qu'on va pouvoir les conclure, les terminer certainement fin de mois, parce qu'avec votre bonne étoile là qui vous suit, il y a des choses quand même qui repartent de plus belle, enfin qui repartent. Non, c'est même pas qui repartent, c'est vraiment pour moi quelque chose qui s'apaise, mais qui s'apaise tellement qu'en fin de compte, vous ne pouvez que vous en remettre à cette bonne étoile qui va vous guider pour l'après. Vous sentez qu'il y a quelque chose, qu'il y a une transformation et que vous passez d'un état à un autre, d'une étape à une autre. Ouais, la boussole. On retrouve son juste chemin, son juste équilibre et surtout sa force avec l'ours. Hein. D'accord? Allez, ça c'était janvier. Alors, celles-ci, je les range. Et ceux-là, je les garde. On fera une petite synthèse à la fin pour voir un petit récapitulatif. Février, cancer. C'est parti. Février pour les cancers. Ouf, elle a fait un demi-tour. Ça, c'est marrant. J'y vais pas. Attendez, je regarde si je ne me suis pas trompée. Qu'elle ne se soit pas retournée dans le paquet. Pas du tout. Vous avez vu, elle a fait un volte-face. 4 de bâton. On fête quelque chose. C'est marrant parce que c'est comme si on fêtait quelque chose. Et là, on avait quand même au mois de janvier une conclusion qui arriverait au printemps, donc au mois de mars. C'est peut-être pour ça qu'elle a fait volte-face. Elle a voulu sortir, en fin de compte, elle s'est remise dedans. Elle a dit, c'est peut-être pas le bon moment. Toujours est-il qu'un 4 de bâton, c'est l'énergie d'un groupe de personnes qui sont proches de vous. Ça peut être dans le travail, ça peut être amical, ça peut être aussi familial, pourquoi pas. Mais on a cette même énergie qui nous pulse justement à faire quelque chose de nouveau. Et comme on dit, à plusieurs, on va plus loin. Donc certainement nouveau projet, pourquoi pas. Chacun y met sa patte, chacun y met son expérience. On a le 2 de Michel, tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Alors peut-être aussi, bien entendu, si on est plusieurs, ben, il va falloir faire des compromis, puisque le tout, c'est que l'ensemble fonctionne parfaitement, que chacun ne soit pas lésé, que chacun y trouve son compte.
Donc peut-être une proposition aussi qu'on vous fait et qui vous laisse un petit peu, pour l'après, peut-être pour le printemps, mais qui vous laisse un petit peu songeur, à savoir, est-ce que tout ça, ça va matcher ensemble? Et pourquoi pas? Oula, j'en ai beaucoup. Je n'avais pas fait attention, je croyais qu'il n'y en avait que 2. Après, ça peut être des peurs aussi, hein, parce qu'on est dans le mental là. Donc, peur d'avoir des confrontations, peur de ne pas s'entendre. 6 de pentacle. Oui, et pourquoi? Et on a la dame de coupe. Alors, 6 de pentacle, pourquoi? Parce que cette énergie nous raconte quand même que, oui, vous avez eu des récoltes, oui, vous avez pu remplir votre petit panier, mais est-ce que c'est vraiment ce que... est-ce autant que vous ne l'imaginiez? Il y a cette notion de j'y ai mis tant d'énergie, tant de, voilà, de joie dans ce quelque chose, qui en fin de compte, là, bah, le panier, il est petit quand même, quoi. J'aurais pu peut-être avoir plus, j'aurais pu faire plus, j'aurais pu demander plus. Mais bon, voilà. Il y a une réévaluation, un réajustement quant au fait de donner et de, pas de recevoir non plus, mais de récolter. Parce que c'est pas recevoir des autres, c'est vraiment votre propre récolte. La dame de coupe, elle nous parle, elle, de ressenti, encore une fois, des sentiments. Qu'est-ce que, peut-être, j'ai pas encore tout à fait compris, qu'est-ce qu'il faut que je laisse aller, ou à quoi je dois me connecter pour être justement dans le juste, dans le plus juste. Attaque, si ce n'est pas les valeurs pécuniaires ou voilà, c'est aussi vos valeurs à vous. Est-ce que vos valeurs sont justes? Est-ce que vous ne vous laissez pas distraire ou influencer peut-être par les autres aussi? Et ça aussi, donc ça peut parler de retrouver justement un équilibre plus juste avec ses ressentis, avec ce qui se passe à l'intérieur de soi. Oh là là. Attendez, j'ai rattrapé le paquet au vol. D'un côté, il y en a qui ne veulent pas sortir et de l'autre, tout le monde se sauve. Pour nos cancers, mois de février. Ressentir vibration exactement comme celle-ci, d'accord? Et se réaliser accomplissement, encore une fois, comme celle-ci. Donc, il n'y a pas de hasard. On est vraiment dans les ressentis, les perceptions et de se dire qu'on a besoin maintenant d'un peu plus pour se réaliser, d'accomplir des choses nouvelles, de partir sur quelque chose d'autre peut-être, justement avec ces partenariats. Peut-être on vous pousse aussi, hein, ce sont des gens qui sont là et qui vous poussent à aller peut-être plus dans votre sens. On a la sagesse, bien sûr, on se connecte, on se reconnecte, on prend le temps, on réfléchit. La sagesse, c'est de ne pas prendre des décisions tout feu, tout flamme. Trahison, ah oui, parce qu'on a peur, on a été trahi à un moment donné peut-être. Donc, d'où vient votre sagesse, c'est de ne pas se refaire avoir par des gens mal intentionnés. Alors, on a la mutation, la réflexion et la sociabilité. Moi, je vois quand même que tous ces gens, il y a beaucoup de monde qui vous entoure. Il y a plus de monde qui vous entoure.
au mois de février. Et tout ça, vous allez essayer de déblayer le faux du vrai. Vous allez être très prudente. Il y a une forme de sagesse de ne pas croire, de ne pas aller dans le sens de ce que les autres peuvent vous dire, de vous faire miroiter. Vous prenez le temps de la réflexion, hein, quand même. Mais il y a du monde qui gravite. Un nouveau commencement qui arrive à vous. Des nouvelles, des informations, des téléphones, des mails. Connexion avec la Lune, encore une fois. C'est intéressant pour vous aussi de voir avec les lunaisons et de savoir au niveau des pleines lunes et des nouvelles lunes, voilà, les énergies qui viennent à vous. Oui, il y a une communication, il y a quelque chose qui fait qu'en fin de compte, on donne des nouvelles. Quelqu'un vous donne des nouvelles, des infos. Et c'est quelque chose qui vous permet une évolution. Parce qu'avec cet escalier, quelle que soit la possibilité d'aller à droite ou à gauche, la possibilité d'avancement, de prendre de la hauteur et d'aller vers quelque chose de nouveau est bonne. Les deux portes sont bonnes. Que ce soit un ciel bleu ou un ciel ensoleillé, il n'y a pas de différence. En plus, on a un nombre maître, grande puissance et maturité. Donc, vous allez vous faire confiance. Vos ressentis, les lunes, la sagesse, la réflexion, se réaliser. Ok. On voit que quelque chose émerge de ce mois de février. Allez, on continue. Je garde celle-ci. Mois de mars. Mois de mars pour les cancers. Mois de mars pour les cancers. 5 d'épée. Ah. 5 d'épée. Bon. Vous voulez tout. Faites attention avec ce 5 de ne pas être justement dans la confrontation avec les autres parce que vous allez peut-être vouloir tout. Vous n'êtes pas seul. On l'a vu là. Hein. On l'a vu, il y a des personnes, c'est un peu la personne qui veut, qui a cette énergie de se la jouer un peu solo. Alors oui, ça peut être bien, du moins au moins on n'est pas déçu par les autres, mais si vous avez des partenaires, des associés et tout ça, j'ai envie de dire, faites attention. Ou même juste une famille. Ne vous la jouez peut-être pas trop perso au mois de mars. Il va falloir tempérer ses envies. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de Raphaël. Votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse, à la recherche du bonheur. Ok, bah, je trouve que c'est pas trop mal. Puisqu'on est à la recherche de cette harmonie, j'ai envie de dire que vous allez réajuster le tir si vous sentez que des personnes autour de vous se sentent lésées. C'est peut-être laisser tout juste la place à des membres de votre famille parce qu'ils ont peut-être aussi des choses à dire, des choses à valider, des choses à... Il va falloir ne pas être trop directif. Hein, le 5 d'épée, c'est aussi... on est dans le mental, dans la communication. Ça peut être fluide, mais ça peut être aussi des fois un petit peu
tranchante, voilà, on ordonne plutôt qu'on propose. Il y a cette notion de, si vous voulez continuer à avoir des relations harmonieuses, de faire attention à son verbe. J'allais dire rester dans le cœur, puisque Raphaël nous parle des émotions, du cœur. Et là, on a le 2 de coupe. Ouais, rester vraiment dans cette harmonie. Le 2 de coupe, c'est vraiment l'union entre deux personnes. Hein. Ça peut être votre mari, ça peut être un enfant, ça peut être un collègue. C'est quelque chose où ça matche bien. On est sur la même résonance, la même concordance. On parle de famille, là. Donc, j'ai envie de penser que c'est peut-être plus dans la sphère familiale. Le pouvoir, vous l'avez. Le pouvoir, on ne va pas vous le retirer. C'est peut-être juste de laisser la place. De toute façon, vous êtes reconnu en tant que personne qui a un statut et un pouvoir. Donc, avec ça, on n'a pas besoin d'aller bien loin, quoi. Ou d'aller peut-être plus loin. L'entourage l'a bien compris. Des hauts et des bas et de l'incertitude. Pardon. Cancer. Alors, c'est quoi? C'est haut, c'est bas. Bon. Ennui et répétition. Et se divertir, plaisir. Ce que je ressens là, moi, tout de suite, c'est que peut-être c'est vous qui générez justement ces hauts et ces bas, ces ennuis, ces répétitions. C'est peut-être justement votre énergie, parce que vous êtes construite comme ça, parce que vous avez l'habitude de fonctionner comme ça, donc vous êtes dans un schéma répétitif. À un moment donné, ben, il faut peut-être sortir de là, hein, de ce cadre, qui n'a plus lieu d'être de toute façon. On voit que ça avance dans quelque chose, donc prenez le temps de vous divertir, d'avoir des plaisirs avec des gens qui sont là autour de vous. Prendre le temps avec les autres. Oups. Alors, on va prendre celles qui se sont retournées. On a l'immaturité, ok. On a l'occulte et on a l'été. Intéressant. J'ai l'impression que vous allez percevoir qu'il y a quelque chose qui doit changer et il y a quelque chose peut-être qui est en train de se transformer à l'intérieur de vous. Ça vous rend un petit peu, j'allais dire, dubitatif, parce que ça a peut-être un rapport avec l'occulte. Donc c'est des sensations, c'est des perceptions que vous n'avez pas l'habitude d'avoir, mais qui se renforcent. Et l'immaturité, c'est justement, vous ne comprenez pas tout, puisque c'est nouveau pour vous, c'est ressenti. Je pense que d'ici l'été, vous allez creuser là-dedans. Je ne sais pas pourquoi. Si vous avez perdu quelqu'un, il y a peut-être des signes qui vont venir à vous et vous n'allez pas savoir comment réagir, comment accepter, comment accueillir ces choses-là. Ah ben. Regardez, on a la carte de la mort, donc indéniablement, on est dans un passage d'état à un autre, dans une transformation, mais vraiment intérieure aussi, parce que ces cigognes, elles bâtissent un nouveau nid, elles bâtissent une nouvelle maison. Donc la maison peut faire référence aussi à notre intérieur. On bâtit quelque chose d'autre, on a des perceptions, des sensations nouvelles qui vont peut-être
perdurer jusqu'à l'été. Et on est immature là-dedans, on ne comprend pas. On sent bien que quelque chose se passe, qu'on est dans un état différent et qu'on doit aller vers quelque chose, on doit accepter, on doit se construire avec cette chose intérieure qui arrive en nous différemment. Donc c'est peut-être un peu compliqué. C'est un mot en demi-mesure, hein, entre le fait de comprendre que vous n'êtes pas seul, de laisser la place aux autres, de savoir que cette roue qui tourne et ce labyrinthe-là, il est aussi généré par votre énergie. Donc, à vous de changer tout ça. Et en changeant tout ça, vous allez ressentir, percevoir qu'il y a des choses autres, d'une autre dimension qui viennent à vous. Ok. Il y a peut-être une réflexion aussi sur la mort. Je ne sais pas pourquoi. Ce mois de mars, est-ce que quelqu'un est décédé dans votre famille? Il y a cette notion de... Oui, peut-être de recevoir les signes, les premiers signes, de s'interroger sur l'après. Allez, je garde mon 5 d'épée. On passe au mois d'avril. Avril pour les cancers. Ok, la roue qui tourne. La roue de fortune qui vous apporte que des bonnes choses. Alors, arcane majeur, donc je vais dire un mois très important, au mois d'avril, puisque la roue de la vie passe à une étape différente, une étape peut-être supérieure. Vous ne pouvez rien y faire, mais c'est de bon augure. C'est déjà bien. Donc, ça vous apporte un changement. J'en ai trop. Allez, on se recentre. Ouf. Et bien là, j'en ai deux. Ok, nous avons le roi d'Ariel et le 9 de Raphaël. Ok. Alors là, on vous dit, vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Et le 9 de Raphaël vous dit, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité. Une période heureuse de votre vie. Bon, alors là, c'est clair, c'est net. Avec cette roue qui actionne quelque chose, on va vers des projets, on va vers des rêves qui ont toutes les chances de devenir des réalités. 5 de bâton. Alors, on défend. On défend ce à quoi l'on croit. Il y a vraiment de se battre pour ses idées, pour son projet. Oups. Ah, encore une fois, cette notion de défendre quelque chose. On doit défendre encore une fois ses droits. Ça faisait beaucoup. Je vais rester juste là. Les autres cartes me donneront des messages. Oui, ce 5, c'est vraiment la bascule. Hein, le 5, on a 10 arcanes mineurs. Le 5, on est vraiment à la bascule. Donc, il y a peut-être cette notion aussi de ne plus vouloir se battre, d'être dans quelque chose qui apporte plus de sérénité. Parce que là aussi, on a des armes voilà, qui sont posées par terre. Donc, on n'a peut-être plus envie. On est dans cette jonction où c'est bon, quoi. Malgré tout, il y a encore un petit peu peut-être de résistance vis-à-vis des autres. Je ne sais pas. Je le sens comme ça. Où on est encore peut-être obligé de justifier ce que l'on veut faire. Le pourquoi du comment. Ah, ça peut vous mettre en colère. Hein. Parce que se justifier, pour la énième fois, encore une fois, c'est pas le plus cool. Normalement, on n'a même pas à se justifier dans la vie. Les choix qu'on fait,
si on ne fait pas subir des dommages collatéraux aux autres, on n'a pas à se justifier de quoi que ce soit. Hein. On mène sa vie comme on le veut. Encore une fois, répétition, c'est reparti. Ouh là là. Bon, il faut vraiment sortir de cette spirale qui vous enferme. Trouver cette porte de sortie et ne plus y revenir. Ça commence à être lourd. Encore une fois, la trahison, mais c'est pas possible, c'est les mêmes cartes. La sagesse, il y en a un paquet, c'est toujours les mêmes qui sortent. Et la transformation. Je pense qu'à un moment donné, Cancer, mars ou avril, il faut absolument que vous changiez votre façon de fonctionner. Vous allez me dire, oui, mais j'ai des nouveaux projets, donc je veux fonctionner différemment. Et c'est ce vers quoi je veux me diriger, mais on vient me mettre des bâtons dans les roues. Oui, mais il y a quand même un quelque chose qui vous bloque. Un quelque chose en vous, votre façon de dire, votre façon de faire, votre façon de voir, votre façon de... Il y a plein de façons, mais encore une fois, comme je le dis, c'est parce qu'on est conditionné depuis l'enfance dans ces choses-là. Donc, il va vraiment falloir sortir de cette spirale. Hein. Autrement, ça sera à vie, hein. Tôt ou tard, et ça va toujours revenir. Prenez ce temps de pause, encore une fois. Ça vous fatigue, ça vous draine. Hein. Alors, les dés, ça peut être soit la chance. Regardez, on a encore une fois ce labyrinthe où on tourne en rond. Moi, j'ai l'impression, c'est comme s'il y avait des fois des moments de pause où il y a de la chance qui revient et puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi quand on veut actionner, avancer, eh bien, on se retrouve dans le même cercle, hein, le même labyrinthe, la même énergie qui tourne en rond. Connectez-vous encore une fois à votre signe lunaire qui va être très important pour vous, beaucoup plus que votre signe solaire. Donc, Cancer, c'est bien, je vous dis des trucs. Allez voir aussi votre signe lunaire. Hein, si vous êtes lune en scorpion ou tout ça, ça peut donner des informations différentes, complémentaires, surtout pour l'avancée de vos projets. Bon, été avril, ne te découvre pas d'un fil. On avait quand même cette roue de fortune qui était là pour nous permettre d'avancer, pour vous permettre d'avancer. La vie vous pousse, d'accord? Mois de mai. Mois de mai pour les cancers. Allez, en douceur. As de pentacle. Ok. Les as, ce sont des recommencements. Au niveau énergie, le pentacle, c'est d'avoir justement la possibilité d'ancrer quelque chose, mais alors vraiment dans le concret, dans la terre, dans le matériel. Ça peut être de l'argent, ça peut être on débute quelque chose parce qu'on sait qu'on va gagner de l'argent. C'est tout ce qui a un rapport avec la valeur. Mais ça peut être aussi les valeurs que l'on porte, les valeurs qui sont en nous. D'accord? Donc, on commence quelque chose, on démarre quelque chose. Je n'ai pas eu le temps de la... C'est pas grave. As de Gabriel, encore un as. Donc, encore une fois, un démarrage, pardon. Pentacle et bâton, c'est un as de bâton. Là, on vous dit passion, opportunité, inspiration, l'occasion, de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. On l'avait vu déjà là au mois d'avril. Deux as, il y a un commencement concret. Le bâton, c'est le feu, c'est l'envie. On nous pousse à.
c'est l'énergie de celui qui pulse quelque chose. Et il pulse quelque chose avec le pentacle, comme je disais encore, qui a de la valeur à nos yeux, à vos yeux. Alors, d'autres infos pour les cancers. Merci. Le pape, le hiérophante, la sagesse du pape, la croyance aussi, parce que le pape, il croit, il a la foi en ce qu'il fait, en ce qu'il dit, en ce qu'il représente surtout. Donc il y a vraiment cette notion d'avoir la foi, et c'est dingue ça, hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans votre vie, mais là sur 2 mois, il y a quand même quelque chose qui est en résonance avec un avancement, un changement, une conception nouvelle, et avoir la foi dans des nouveaux projets. Je vous disais, hein, les valeurs qu'on porte, là aussi il y a des valeurs qu'on porte. Elles vont vous guider, vos valeurs aussi. Terme, cycle. Ok, ça me fait tellement penser à la carte de la mort que là on termine un cycle, on va vers quelque chose, on ouvre une porte, il y a quelque chose de plus beau. Le terme, c'est de mettre voilà, un terme au temps qui est révolu, au temps qui est passé, au temps qui n'est plus bon pour vous. Mais bien sûr que ça crée de l'anxiété, de l'angoisse. Encore faut-il chercher pourquoi. Pourquoi vous avez cette perception que la nouveauté peut vous angoisser et parce qu'on ne la connaît pas. On ne connaît pas la nouveauté. C'est rassurant des fois d'être dans le même cadre, même si on sait que ça ne nous apporte plus rien, mais c'est tellement connu qu'on s'y habitue presque. Alors là, on vous parle de danger. Alors, le pouvoir. Le danger du pouvoir. Ça, c'est pas mal. La femme et l'homme, et un jeune homme. Alors, moi, je sens que là, il faut vraiment, vraiment être avec des valeurs très stables, très posées, très ancrées. Parce que oui, le pouvoir peut représenter aussi un danger. Alors, un danger, pas toujours pour soi, un danger pour les autres. Parce qu'ils vous voient avec des yeux de quelqu'un de dangereux. Vous savez, les personnes qui ont un pouvoir, je ne vais pas citer de nom parce que voilà, c'est pas le but, mais rien que dans la politique, bref, des fois c'est déstabilisant de voir comment le pouvoir peut mettre en danger des personnes. Là, il y a une femme et un jeune homme. J'ai envie de dire, n'ayez pas trop de pouvoir, peut-être sur un jeune homme ou sur une jeune femme. Parce que ça peut ne pas aller. Alors, ce que je vais dire, c'est ça peut ne pas aller dans leur sens. Encore une fois, ayez foi, même si vous jugez qu'il y a danger pour ces personnes autour de vous, laissez-les faire des expériences de vie. Soyez là, soyez vigilante. Je pense si c'est à vos enfants, peut-être. Mais n'ayez pas cette
cette forme de pouvoir justement agir ou contrecarrer la vie peut-être des autres. Tenez-vous à l'écart. Ça peut être aussi un collègue, hein, ça peut être ne pas faire partie du cercle familial. Un jeune collègue qui, je sais pas, je dis n'importe quoi, qui est amoureux, vous sentez le danger, et comme vous le sentez, vous le voyez. Voilà, est-ce que le pouvoir fait que vous allez devoir dire ou laisser faire? Je ne sais pas. Libre choix à chacun. On a encore une fois votre bonne étoile qui vous guide. Oui. Prenez du recul. Prenez du recul, même si vous sentez le danger, même si vous sentez que quelqu'un se fait léser à côté de vous. Je pense que vous n'êtes pas forcément... conseillé d'agir, d'accord, de mettre un halte là. Acceptez que des choses se terminent, acceptez qu'il y a des... Et ayez juste foi en vous, et vous verrez que cette énergie que vous pouvez transmettre, elle peut se mettre sur cette jeune femme ou sur ce jeune homme, justement, pour qu'il puisse être éclairé à son tour. Mais voilà, bon, je vais pas aller plus loin parce que c'est pas mon rôle après de dire ou de faire. Ok, on voit quand même pour vous que là il y a 2 as, donc il y a 2 commencements, ok. Et on termine avec le mois de juin. Cancer, mois de juin. Hop là, c'est parti, on a le roi de Pentacle, bien, belle énergie. Une énergie de celui qui a bien travaillé, qui a bien taffé pendant tous ces mois et qui là peut profiter. Vous voyez, il est assis sur son trône, ce roi de Pentacle, un verre de vin à la main, un gâteau dans l'autre, il profite de la vie, quoi. Il est dans la nature, avec son chien, il est reconnecté, très connecté même. Et le Pentacle, encore une fois, c'est la notion, là, on l'avait avec l'As. C'est marrant parce que vous faites un bond en avant entre je commence quelque chose au mois de mai et je peux déjà récolter au mois de juin. Bon, ben, génial, c'est ultra rapide. On a le 10 d'Ariel. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. C'est génial. Si vous voulez aller visiter Paris, c'est le moment. Hein. Il y a la tour Eiffel derrière qui vous appelle. Pour être sérieux, le rose, on est dans le denier, donc on est vraiment dans ces valeurs. Hein. Ces valeurs, le denier, le pentacle, c'est les mêmes choses. Donc ces valeurs, ce plus ajouté dans la vie, qui fait qu'en fin de compte, ça se répertorie, répertorier, le truc comme ça, sur la vie familiale, sur l'entourage, et tout le monde est content, tout le monde est heureux. Super. On arrive aussi avec les anniversaires fin juin des premiers décans du cancer. Reine de bâton, bon, bah, pareil, hein. Bâton, reine, on reprend son pouvoir, on a le contrôle de toutes les situations avec plus de douceur. Ça fait plaisir à voir, on n'est pas dans une énergie masculine, on y met les formes. La reine de bâton, c'est, elle a de l'énergie, elle a ce pouvoir de se réaliser, de faire avancer les choses. Elle ne se laisse pas abattre.
Mais tout ça, maintenant, c'est dans la bienveillance. On a changé un petit peu d'énergie. Peut-être on a compris des choses. C'est comme si on voyait qu'en fin de compte, oui, on y a mis peut-être du temps, hein, du labeur et tout ce que vous voulez, mais que c'est sur les bonnes rails. Et que le bateau coule au fil de l'eau et en fin de compte, on n'a plus besoin d'être à la barre. Hein. Ça suit son cours. Oh, super. Protection blanc. Donc, c'est ce que je disais. La protection, le blanc, l'immaculé, c'est que tout coule de source, quoi, en fin de compte. Je n'ai même pas besoin d'en rajouter une. Il en va de soi que c'est la meilleure carte du jeu. Allez, mois de juin pour nos amis Cancer. Eh bien, il n'y a plus rien qui sort. Il n'y a plus de message. J'en ai de trop. Allez, s'il vous plaît. Ah, ça fait beaucoup. Alors, on a le consultant, consultante. Donc, vous. Regardez, ils se ressemblent. On a la sociabilité, manipulation, amour et amitié. Ok. C'est marrant parce qu'il y a toujours cette notion chez vous de se faire avoir, de se faire manipuler par les autres. Parce que vous l'avez peut-être tellement été qu'en fin de compte, on essaye de se protéger au maximum. Il y a de bonnes amitiés, il y a de l'amour. Il y a des gens autour de vous quand même bienveillants. Hein. Pas devenir non plus parano. Il y a un homme qui est là, qui est dans sa lumière, qui attend patiemment que vous revenez vers lui, que vous donnez des nouvelles. Oh là là, oui, il ouvre les portes de son cœur. Hein, c'est joli quand même parce que il y a cette force virile et en fin de compte, il y a cette autre personne qui est là avec sa petite rose qui n'ose pas et qui attend. C'est marrant, ça me fait vraiment penser peut-être à deux personnes. Qu'est-ce que vous allez ouvrir là? S'il vous plaît, une carte. Merci. Je mets deux. Oh, purée, vous allez pouvoir briller, rayonner. Et la maison, c'est vraiment un tellement bonheur au fond de vous. Je ne sais pas, il y a deux hommes qui vont être là autour de vous, qui vont vous apporter joie. Alors, je pense qu'il y a dans le lot votre compagnon, votre mari, et peut-être un personnage un peu plus jeune, mais qui apporte aussi son lot de bonheur. Vous actionnez quelque chose, c'est marrant, c'est comme si vous étiez tellement heureuse et contente, on le voit là d'ailleurs, que vous avez envie de le crier à la terre entière, quoi. Vous êtes fière aussi, fière, reconnaissante, heureuse, chaleureuse. Tout ça, en fin de compte, c'est des énergies qui se reportent sur les autres. On est d'accord? Sur la maison, sur le foyer, sur vous, sur votre intériorité. Et franchement, on termine le mois de juin. Il est très beau, il est très magnifique, il est très vibrant. Hein. Super, super tirage. Bien, et ben voilà vos 6 premiers mois. Alors, si on fait une synthèse de tout ça, on voit qu'on sort de 2024 avec
des cyclones, des tourbillons, des choses qui n'ont pas été si faciles que ça à gérer. On était souvent repliés sur soi, hein. On commence le mois de janvier aussi en prenant un petit peu de recul, là, toute seule sur son île, tout seul, toute seule aussi, sur son île, à essayer de déblayer un petit peu son émotionnel, de se mettre à l'abri de son émotionnel. Au mois pardon, j'ai trop parlé. Au mois de février, on voit qu'il y a quelque chose qui se fait, qui peut générer, oui, une énergie nouvelle, peut-être avec des collègues, avec des gens de l'entourage, des gens proches. Au mois d'avril, au mois de mars, pardon, je vais trop vite, c'est vrai que c'est de là où ensemble. Au mois de mars, faites attention de ne pas trop en vouloir. Vous êtes à une étape cruciale où on va peut-être vous faire remarquer que les autres existent, que vous n'êtes pas tout seul. D'accord? Au mois d'avril, important, une arcane majeure. Donc on rentre, c'est le mois le plus important là pour moi, où il y a un déclic, il y a quelque chose, il y a une action qui prend une proportion que vous n'aviez même pas imaginée. Elle vous conduit à quoi? À revoir ou à recommencer, à commencer peut-être tout simplement avec l'as de Pentacle, un projet. Un projet qui va se concrétiser vraiment dans la matière. Et j'ai l'impression que ça va tellement vite que au mois de juin, je vais dire fin juin pour ne pas dire début juin, parce qu'il y aura peut-être ce laps de temps de 2 mois, vous allez pouvoir souffler parce que tout sera sur les rails, tout sera en ordre, vous aurez bouclé le dossier et il n'y a plus qu'à. Voilà mes amis cancer, je trouve que c'est pas trop mal, c'est une belle évolution. En tout cas, merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.